En Europe, parce qu'au fait, je suis parti en Europe quand je faisais première. Je suis resté là-bas jusqu'à la fin de mes études. J'ai travaillé, mais j'ai pas travaillé longtemps parce que je ne voulais plus rester là-bas. Donc j'ai travaillé à peu près 2 ans et suis revenu. J'ai travaillé à la pharmacie à peu près 2 ans et suis revenu au Cameroun pour me lancer dans l'agriculture et l'élevage. Donc j'ai fait beaucoup de choses, toujours dans le domaine agricole. J'ai fait beaucoup de choses. Beaucoup. J'ai fait tomates, j'ai fait piment. J'ai commencé par là, même j'ai fait tomate, j'ai fait piment, j'ai fait le plantain, donc je maîtrise beaucoup de cultures. Et après, je me suis canalisé pour trouver ma voie dans ce que je voulais faire. Parce que dans ma tête, je pensais tout transformation, 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 parce que ça rajoutait de la plus-value. À un moment donné, je faisais ça par passion, mais plus tu avances dans ta passion, à un moment donné, Bonjour, bonjour à tout le monde, bonjour et bienvenue à tous les nouveaux sur AfricaNet. Merci à ceux-là qui ont renouvelé leur confiance d'être toujours des nôtres à ce jour. Donc là, nous rentrons du champ avec Vanit et on doit faire... Vanit doit nous parler un peu de lui. Dans cette vidéo, c'est pour que Vanit nous parle de lui. Donc prends place et vraiment, dis-nous en commentaire ce que tu penses de Vanit et de son parcours. Merci. Donc, Vanit, parle-nous de toi, s'il te plaît. Qui est Vanit? Pourquoi l'agriculture, l'agro-pastorale? Voilà, bonjour Minette. Avant de parler de moi, d'abord dire un truc. Minette m'a eu facilement comme ça pour que je puisse intervenir sur sa chaîne parce que c'est une petite soeur que je considère beaucoup. Et donc pour ça, j'ai dit ok, je vais répondre à ces questions pour que ça puisse booster sa chaîne et que à un moment donné peut-être ça puisse lui rapporter de l'argent. Mais c'est pas pour tout le monde. Hein. C'est pas tout le monde qui va se lever pour dire qu'il faut que j'invite Vanit sur ma chaîne et tout. Ça ne se passe pas comme ça. Minette c'est exceptionnel. Merci. Voilà. Donc je vais commencer par... Il y a quelque chose que Minette a dit qu'il faut qu'on nourrisse le monde. Le mot nourrir le monde là, c'est un mot fort, hein, Minette. C'est un mot fort parce que avant d'arriver d'abord au monde, il faudra qu'on commence à se nourrir nous-mêmes. D'abord, nous-mêmes, il faut d'abord commencer par nourrir déjà se nourrir déjà dans sa propre maison, dans son propre cocon, avant de penser que, ok, je peux même nourrir aussi même le voisin, non? Après le voisin, doucement, doucement, doucement. Mais bon, beaucoup de personnes se disent que, ouais, pour ça, il faut produire, il faut mettre les bottes, arrêter de machette, prendre une daba, n'importe quoi, avoir un tracteur, chacun utilise le matériel qu'il veut, mais pourvu qu'il puisse produire. Voilà. Maintenant, il faut savoir que l'agriculture n'est pas romantique. Vraiment, l'agriculture n'est pas romantique. Il y a beaucoup qui commencent parce qu'on les a motivés. Peut-être comme moi, comme ça, je vais parler, ça va motiver beaucoup de personnes. Ils vont commencer demain et dans 6 mois, ils sont plus dedans parce que ce n'est pas romantique. Il y a beaucoup de tracas dedans. On perd beaucoup d'argent, on perd beaucoup de temps, on perd beaucoup d'énergie. Voilà. Et certaines personnes vont se décourager très rapidement. D'autres personnes vont dire que, ah non, moi, je ne vais pas faire ça, mais je vais payer les gens pour faire. Erreur, tu vas perdre tout ton argent et au final, tu ne seras pas au mec de la tête parce qu'on n'investit pas dans un truc qu'on ne comprend pas. Quand tu ne comprends pas un truc, ne mets pas ton argent dedans, il y a un minimum de connaissances pour pouvoir investir son argent dans un truc. Mais par contre, il y a certains promoteurs, je ne vais pas dire moi, mais il y a certains promoteurs qui sont droits et à ceux-là, vous pouvez confier vos finances pour dire que, ok, dans 1 an, tu me rembourses X, dans 2 ans, tu me rembourses X, ceux-là, ils sont droits, mais ils ne sont pas nombreux. Voilà. Pourquoi l'agriculture? Parce que c'était une passion pour moi, c'était une passion. Mais je ne vais pas vous dire qu'avec tout ce que Minette a posté, ce que je fais, c'est du jour au lendemain que j'ai fait ça. Non, ça m'a pris à peu près 5 ans. C'était très difficile. J'ai perdu beaucoup d'argent, j'ai perdu beaucoup de temps. À un moment donné, même toute ma famille me disait que mon ami, tu as même venu faire quoi aussi? Rentre, rentre, rentre. Mais j'ai dit que jamais de la vie, j'étais téméraire. J'étais téméraire et ça commence à porter ses fruits. Voilà. Rentrer où? La famille demande à rentrer. Il ne nous a pas parlé de lui. Ah oui, mais rentrer en Europe parce qu'au fait, je suis parti en Europe quand je faisais première. Je suis resté là-bas jusqu'à la fin de mes études. J'ai travaillé, mais j'ai pas travaillé longtemps parce que je ne voulais plus rester là-bas. Donc j'ai travaillé à peu près 2 ans et suis revenu. J'ai travaillé à la pharmacie à peu près 2 ans et suis revenu au Cameroun pour me lancer dans l'agriculture et l'élevage. Donc j'ai fait beaucoup de choses, toujours dans le domaine agricole. J'ai fait beaucoup de choses. Beaucoup. J'ai fait tomates, j'ai fait piment. J'ai commencé par là, même j'ai fait tomate, j'ai fait piment, j'ai fait le plantain, donc je maîtrise beaucoup de cultures. Et après, je me suis canalisé pour trouver ma voie dans ce que je voulais faire. Parce que dans ma tête, je pensais tout transformation, 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 parce que ça rajoutait de la plus-value. À un moment donné, je faisais ça par passion, mais plus tu avances dans ta passion, à un moment donné, tu te rends compte que ça peut te donner de l'argent. Par exemple, aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui veulent que je les donne des conseils. Mais moi, quand je n'ai pas, il y a le temps pour moi-même. Donc, ces gens-là, pour leur donner des conseils, je vais faire comment puisque je n'ai pas le temps pour moi-même. Ça veut donc dire qu'à un moment donné, avec tout ce que j'ai acquis comme connaissance, avec mon temps que j'ai perdu, de l'argent que j'ai perdu,
tout ce que j'ai accumulé. Je suis tombé malade plusieurs fois, toujours même. Donc tout ça m'ont donné beaucoup d'expérience que je peux partager, que je peux même monnayer. Et les gens qui sont même prêts à payer pour que je vienne leur donner des conseils comme ça là. Et donc c'est moi qui n'ai pas le temps, mais j'ai essayé de faire ça sur la plateforme T où je suis membre avec certaines personnes. Les gens sont venus se faire, voilà, il y a certaines personnes qui sont venues se former chez moi où leurs promoteurs ont payé pour que je les forme. Et aujourd'hui, ils sont deux qui sont passés par mes bras. Et aujourd'hui, le remerciement est grand parce qu'ils ont appris beaucoup de techniques. Ils venaient se former pour l'agriculture, mais ils ont appris plein d'autres choses aussi dans l'élevage, plein d'autres cultures. Par exemple, quelqu'un venait se former pour la tomate, je l'apprenais à se former dans le piment, dans le poivron, le plantain. Il y a beaucoup de choses. Donc voilà, pour réussir là-dedans, vraiment, c'est d'abord la passion. Si tu n'es pas passionné, tu vas te casser la gueule. Voilà. Autre chose, il faut être vrai. Parce que ça, j'ai acquis ça avec le temps et l'expérience. On ne fait pas l'agriculture quand on n'a pas l'argent. Celui qui dit qu'on peut faire l'agriculture quand on n'a pas l'argent, ok, il va faire donc l'agriculture pour nourrir sa famille. Il n'y a pas de problème. Il va nourrir sa famille. Mais un comme moi qui a commencé par dire que je vais faire l'agriculture pour nourrir ma famille, d'abord, et après, je me suis rendu compte que c'est même parce qu'il peut aller beaucoup plus loin. Il faut l'argent pour investir et comme ça voir grand. Et donc voilà, je me suis donc rendu compte que dans cette optique-là, on ne peut pas. Pour ceux qui veulent faire de l'agriculture un métier, qui veulent dire ok, je vais faire de ça un métier que me lève tout le matin, pas comme c'est parti au bureau, c'est mon cas. Comme c'est parti au bureau pour mon travail à la fin du mois, je suis payé, il faut investir de l'argent dedans, comme dans tout business. Merci pour ce conseil, où plusieurs personnes se butent d'ailleurs. Beaucoup de personnes se butent. Ouais, parce qu'ils ne savent pas que ce n'est pas romantique. Ce n'est du tout pas romantique. C'est très, très, très difficile. Et l'expérience prouve que où c'est difficile, c'est où il y a l'argent. Parce que avec la mode maintenant qui dit l'agriculture et tout, donc les gens viennent dans l'agriculture les yeux fermés sans savoir vraiment où ils vont. Donc quand Vani nous donne ces conseils-là, ça ne peut être que la bienvenue et nous disons vraiment merci pour cela, Vani. Oui, mais celui qui dit que ok, je vais me lancer dans l'agriculture, c'est facile, j'aurai beaucoup d'argent demain, il a que se fourrer les doigts dans le nez. D'accord. Ok, Vani, merci pour cela. Merci. Donc, 45 000 pieds, c'est un hectare. Mais il y a certaines personnes qui serrent plus et se retrouvent à 50 000 pieds sur l'hectare. Donc, moi, je suis à 45 000, j'ai respecté les normes. Donc, mais ce n'est pas. Ceux qui vont à 50 000, ce n'est pas toujours un problème. Hein. Ils sont tout dans. Moi, j'ai laissé plus d'espace parce que je veux que mes fruits soient un peu plus gros. Voilà. D'accord. Et aussi, elles sont à plus d'1,5 hectare. Donc là, c'est un champ de 45 000 pieds et plus. 45 000 pieds. D'environ 1,5 hectare. Là, voilà. C'est une partie. Bon, la partie qui est en production, c'est celle-là que vous voyez, qui commence ici et qui va très très loin de l'autre côté. Et la partie qui va entrer en production dans pas très longtemps, c'est celle-ci, qui va de ce côté-ci et qui va aussi très très loin de l'autre côté. D'accord. Voilà, le champ sera toujours en extension. Oui. Vanille, c'est la technique des petits nombres, toujours. Oui, la technique Enfin bref, on recommence tout. Ici, nous sommes dans une deuxième partie, mon champ d'ananas qui est là. Voilà, je ne vais pas le cacher, hein. Il y a certaines personnes de TI qui ont investi dans le projet parce qu'ils croyaient en moi. Je prends l'exemple de Minette directement, qui a investi 100 000 pour avoir une rentabilité de 50%. C'est ça, non? Beaucoup. Oui, et déjà, donc je leur dis, il faut qu'ils sachent, on n'a rien à cacher. Et déjà, la semaine prochaine, dans le mois prochain, il y a un monsieur, parce que quand les ananas sont comme ça, on est sûr que ça ne peut plus rater. C'était bon. Donc il y a un monsieur qui va venir compter. Il va acheter et comme ça, Minette aura directement sa rentabilité. Je dis que le mois prochain, il lui rembourse son argent qu'elle a investi dans le projet. Je voulais la lancer. Mais malheureusement, elle n'a pas pu mettre plus parce que ses moyens ne lui permettaient pas. Je n'ai pas dit que je vais mettre les investisseurs. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit qu'il y a certaines personnes qui investissent dans le projet. Ils croient en toi. Qui croient en moi. Et ils sont dentis. Et je me limite à l'art. Donc voilà. Et donc ici, comme je disais, nous sommes dans notre champ d'ananas qui est à plus de 45 000 pieds et qui va au-delà de 45 000 pieds parce qu'ici il y a les nouveaux plans que vous voyez par ici et il y a d'autres qui sont par en haut là-bas. Donc le champ est toujours en extension, en perspective extension. Ici, on a tous les ananas. Minette voulait me poser une question, donc j'anticipe. Elle me demande pourquoi les ananas poussent tous au même moment. Les ananas poussent tous au même moment parce qu'on les a tiffés. Donc tiffés, ça veut dire qu'on les a hormonés parce que comme on veut les vendre groupés, si on ne tiffe pas, aujourd'hui il y a 2-3 qui vont pousser. Ils seront en avance sur une bonne partie. Donc pour récolter tout au même moment, on tiffe. On tiffe avec un produit que je garde secret. Et tiffer là, ça veut dire quoi? Tiffer, ça veut dire hormoner. C'est comme si on était en train de mélanger une cellule mère, une cellule mâle et une cellule femelle pour faire un bébé.
Et le bébé là, c'est le fruit. À 9 mois après. Voilà. Non, 29 mois. Quand on tiffe, on attend 5 mois avant de récolter. Mais logiquement, l'ananas part au-delà de 1 an. Ça n'a que 12 et 14 mois. Mais attention, il y a les ananas naturels que je fais plutôt de l'autre côté. C'est un petit carré de 2000 pieds. C'est la Queen Victoria. Vraiment, celle-là, c'est pour l'exportation. On ne va pas l'exporter, on va la manger nous-mêmes. Et encore une fois, ceux qui sont d'Antilles et qui sont au Cameroun dans 5 mois, il n'y a pas de problème. Passez ici, je vous en donnerai gratuitement, il n'y a pas de problème. Bon, ici, Minette peut avoir la chance parce que je suis en train de voir un fruit là-bas qui est quasi prêt. Donc lui, c'est un précoce. Donc Minette va avoir la chance de rentrer avec celui-là. Et je ne vous dis pas la saveur parce que moi, je les ai goûtés. Elle vous dira, quand elle va manger ça chez elle, elle fera une vidéo pour vous dire elle-même. Parce que moi, je sais ce que je fais. Donc voilà. Comme je vous ai dit, ça commence là et ça s'étend au loin. Ça s'étend au loin. Et la semaine prochaine, enfin, le mois prochain, on va déjà vendre une bonne partie. Et puis je voulais aussi savoir, on tiffe après combien de mois de planting? Voilà, on tiffe après combien de mois de planting? Moi, ici, je suis parti dans une logique de 14 mois. 14 mois, donc en 9 mois, on tiffe. Et 5 mois après, on récolte. Ça fait 14 mois. D'accord. Et vu que d'ici quelques mois, bien le mois prochain, quand on va récolter ceci, il y aura une nouvelle vague de rejets. Il y aura les rejets pour augmenter. Oui, le truc c'est que dans ma logique, je vais acheter les rejets une seule fois. Déjà, j'ai acheté les rejets pour beaucoup d'argent. Je ne vais pas le dire, mais le rejet, ça coûte 40 francs. Je pense en Djomé, ça coûte 40 francs de ce côté-là que j'ai pris. Mais ici, après toute cette vague-ci, parce que logiquement, un plant d'ananas comme celui-ci que vous avez au sol, ça c'est la Caenlis. Il y a moi j'en connais 3 variétés. Moi, il y a la Caenlis qui est celle-ci. Il y a la Queen Victoria qui est de l'autre côté que moi j'ai acheté et que c'est une consommation personnelle. Vous me dites, mais pourquoi tu ne consommes pas la Caenlis? Je consomme la Caenlis, sauf que c'est les plus gros fruits. Le but c'est que d'ici 5 ans, je puisse avoir une usine de transformation d'ananas. Je vous le dis déjà. Je puisse avoir une usine de transformation d'ananas. Et pour que ce soit plus rentable, il faut les fruits qui sont gros. Et c'est la Caenlis qui répond à ces critères-là. Voilà pourquoi je la Caenlis qui est un ananas aussi très sucré. Très sucré, donc je n'aurai pas besoin de rajouter les ingrédients à l'intérieur, sauf peut-être le conservateur, puisqu'il va falloir mettre les produits au frais. C'est uniquement ça que je vais rajouter, le conservateur, c'est tout.